Très bien. Vous êtes connecté déjà? Je ne vous Oui, vois pas. oui, effectivement, la connexion est en train de se faire. Normalement, tu devrais me voir connecté là. Tu devrais me voir connecté normalement. Donc, il y en a qui commencent à se connecter. Franco, est-ce que tu vois bien la connexion? Ouais. Très bien. Les personnes qui sont en train de se connecter, bienvenue. C'est un live qui est un peu particulier parce que on va parler d'un sujet qui défraie la chronique depuis déjà un certain nombre de jours, voire de semaines. Bon, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes peut-être un peu surpris de voir ma tête sur la page de Franco le Mignon. Bon, il a souvent l'habitude de présenter Monsieur Patrick Nyikanga comme étant son manager, donc c'est moi. Là pour l'instant lui-même il n'a pas pu se connecter directement à la page, ce qui fait que on va plutôt faire ce live en mode je vais poser un certain nombre de questions et il va répondre, voilà. Donc avant le live on a d'abord essayé de faire des tests pour s'assurer que tout fonctionne bien. Donc, normalement ceux qui sont en ligne là, les personnes qui sont en ligne là, est-ce que vous pouvez confirmer dans les commentaires que vous entendez bien, s'il vous plaît? Juste deux, trois petites confirmations avant qu'on ne commence. En commentaire, si vous Il faut entendez aussi bien. qu'ils confirment s'ils écoutent bien Franco. Oui, tout à fait. Effectivement, vous confirmez. Franco, redis encore quelque chose. Comme ça, ils vont confirmer ils t'entendent bien. Oui, je demande donc qu'ils écrivent en commentaire Voilà. Ok, donc il y en a qui s'ils m'entendent se... bien. Ouais, il y en a qui se connectent. Bon, ils mettent des j'aime. Est-ce que ça sous-entend le j'aime que... Ok, très bien. Il y en a qui disent oui, on entend bien. Je veux juste que vous confirmez que vous entendez bien Franco, pas seulement moi. Est-ce que vous confirmez que vous entendez aussi bien Franco, s'il vous plaît? Sam Goundé, est-ce que tu peux confirmer si tu entends bien Franco, s'il te plaît? Ok, bon, il y en a, ils sont tous en train de confirmer que le son est parfait. Il n'y a vraiment aucun problème sur le son. Donc, Franco, est-ce que tu es d'accord? Parce que moi, je n'aime pas les rendez-vous de retard. Donc, ceux qui ont pris rendez-vous pour venir, ils sont là, ils sont connectés, ils sont en live. Donc, on va pouvoir discuter, échanger. Et ceux qui ne sont pas là vont pouvoir regarder le live même après. Est-ce que tu es prêt pour qu'on puisse commencer? Parce que moi, j'ai préparé 3, 4, 5 questions pour toi. Et il faut vraiment que tu sois le plus franc possible. Alors, c'est vrai que tu t'appelles déjà Franco, mais il faut que tu sois le plus franc possible parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel on ne va plus revenir. Est-ce que tu es d'accord en fait pour qu'on fasse cette interview-ci avec la plus grande franchise de ta part? Si je n'étais pas d'accord, je ne serais pas là, boss. Très bien, ok. Ok, c'est très bien. Bon, déjà, pour que tout le monde soit d'accord, nous sommes aujourd'hui en 2025, en janvier 2025. Au Cameroun, il y aura les élections présidentielles en fin d'année. C'est vrai qu'on va en parler pendant cette interview, mais personnellement, je demande à tous d'avoir sa carte d'électeur. Ayez vos cartes d'électeur. Bon, on va sans doute en reparler pendant cette interview, mais en tout cas, ça c'est mon mot d'ordre. Ayez vos cartes d'électeur. Parce que si cette année-ci, il n'y a pas le changement au Cameroun, c'est que vraiment, vaut mieux qu'on ne rêve plus de changement un jour. Bien. Franco, on va donc y aller. Donc, tu es créateur de contenu déjà depuis minimum 5, 6, 7 ans. Je ne vais pas revenir en fait sur l'historique de ta vie en tant que créateur de contenu parce que je pense que tu as déjà suffisamment parlé de cela sur l'ensemble de tes réseaux sociaux. Donc, le but n'est pas de revenir en fait sur comment est-ce que tu as commencé, etc. On fera éventuellement peut-être d'autres lives pour reparler un peu de ça, mais le but n'est pas là. Tu es actuellement l'objet d'un certain nombre d'insultes. Je vais le dire clairement comme ça parce que c'est le cas. Tu es parmi les créateurs de contenu, influenceurs. Tu es actuellement l'un des plus critiqués sur la toile depuis notamment 2-3 jours où il y a une sorte de facta qui s'est lancé et qui consiste à dire que tu aurais mangé l'argent du gouvernement pour faire la campagne, en gros pour distraire les Camerounais. Ma question est simple, Franco. As-tu, oui ou non, mangé l'argent du gouvernement? Je demande de répondre par oui ou par non. On va entrer dans le détail après. As-tu, oui ou non, mangé l'argent du gouvernement
pour distraire les Camerounais pendant l'année 2025? Non. Très bien. Franco, est-ce que tu peux nous dire clairement pourquoi est-ce que, d'où vient cette supposée rumeur, parce qu'on veut l'appeler, on va l'appeler rumeur, puisque tu nies les faits. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient le fait qu'aujourd'hui, on considère que tu as mangé l'argent du gouvernement pour distraire les Camerounais pendant toute l'année 2025? Ça vient d'où? Oui, je vais répondre à cette question, mais je vous permets de me donner 1 minute avant de répondre à cette question. On t'écoute. Parce que je voulais rappeler à tous mes abonnés et tous ceux qui sont en train de se connecter que vous allez voir le visage de mon manager, parce que je ne suis pas administrateur de ma propre page. C'est mon manager qui est administrateur. Donc, souffrez de voir son visage, mais c'est ce que je dis ou bien ce que je vais dire qui est le plus important. Et je vous dis infiniment merci, parce que depuis pratiquement 6 ans, vous me soutenez et je suis Franco Le Mignon parce que vous êtes abonné à mes plateformes. Et je voulais aussi rappeler que cette page, depuis qu'on l'a créée, on n'a jamais fait de direct sur cette page. Parce que les gens sont même surpris de voir que cette page est en direct. Donc c'est la toute première depuis pratiquement 5 à 6 ans qu'on a créé cette page. Et on ne fait pas de direct parce que je ne suis pas administrateur. Donc ça, c'était une parenthèse. Ok. La polémique. En fait, la question était de savoir d'où vient cette polémique. D'où vient cette polémique? Bon, avant d'expliquer la polémique, je ne sais pas si c'est nécessaire d'expliquer d'abord l'impact. Allons-y. Bon, la polémique va venir en deuxième position. Je voulais d'abord commencer par donner l'impact. On t'écoute pour l'impact. Voilà. Je vois des gens m'insulter sur Facebook et prendre ce post comme une blague. Alors, quand tu dis ce poste, tu parles du poste de qui exactement? On cite les noms. De Baron de Suisse. Baron de Suisse. C'est là-bas Ok. que ça commence. C'est là-bas que ça commence. Il y a plusieurs influenceurs qui ont posté, il y a plusieurs créateurs de contenu influenceurs qui ont posté sur leur page qu'il paraît, mais jusqu'ici, on a encore cité le nom de personne. Mais Baron de Suisse est la seule qui a pris le courage sur elle de mettre mon nom. Pas seulement une fois, elle a fait le premier post, je me suis dit, bon, c'est les blagues de Facebook et tout. Elle a fait encore un deuxième post le lendemain. Et où j'ai dit, mais comment cette femme peut faire ce genre de choses? Franco, attends quelques secondes, s'il te plaît, parce que je vois certaines personnes qui disent on n'écoute pas. S'il vous plaît, vous n'entendez pas Franco parler, parce que nous, on écoute très très bien. Je veux juste voir 2-3 personnes confirmer qu'ils écoutent bien, s'il vous plaît. Parce que j'ai cru lire 1 ou 2 commentaires dans le sens de on n'écoute pas, mais pour moi, le son est parfait. S'il vous plaît, 1 ou 2 commentaires juste pour confirmer que vous l'entendez bien parler, s'il vous plaît. Pour que je sois rassuré. Bon, il me demande quand même d'arranger mon... Ok, bon, moi je vois on écoute bien Franco. Je vais quand même essayer d'augmenter aussi le volume ici, là. Voilà, donc normalement le volume est augmenté. Ok, bon, Franco, on écoute très bien. Bon, moi je vois on écoute très bien, donc pour moi c'est parfait. Ceux qui n'écoutent pas bien, bon, essayez d'augmenter le volume parce que moi j'ai augmenté le volume à 100% chez moi, donc le problème doit sans doute venir de chez vous. Franco, vas-y, on continue. Très bien. J'étais en train de dire que Baron de Suisse n'a pas fait un seul post. Parce que si elle s'était arrêtée à un seul post, on pouvait comprendre, bon, c'était le jeu de Facebook, c'était la blague de Facebook. Elle a fait le premier post et le lendemain, elle a encore insisté jusqu'à dire que l'argent que j'ai pris, je vais vomir cela. Mais là, ça ne suffit pas parce que là, ce n'est que sur Facebook. On voit que bon, c'est la blague, c'est les trucs de Facebook. Mais ce que je voudrais que les jeunes comprennent, c'est que ce matin, je ne sais pas qui m'a ajouté dans un groupe WhatsApp, mais je me dis, c'est quelqu'un qui m'aime, qui a de l'estime pour moi.
Oui. Parce que je me suis retrouvé dans un groupe d'une communauté que je préfère tel le nom pour éviter toutes des polémiques après. L'objet, en fait, le poste de Baron a créé tout un débat depuis hier. Et je suis la cible à abattre. Et je suis entré dans ce groupe. Je ne sais pas qui m'a mis, comme je l'explique. Et j'ai vu tellement comment. Et apparemment, les gens ne savent même pas que quelqu'un m'a mis dedans. J'ai vu tellement de choses qu'on disait sur Franco à cause de ce poste-là. Je vous assure, depuis le matin, je n'ai pas mangé. Merde. Je n'ai pas mangé parce que je suis stressé. Je suis stressé, je me demande, Baron a pris le courage pour poser un tel acte. Mon problème, on peut m'insulter, vous avez parlé des insultes depuis 3 jours, non. C'est le game des réseaux sociaux. Tout à fait. Ça ne me dérange pas. Elle m'a insulté plusieurs fois, mais j'ai dit, ça ne me dérange pas. Mais je ne sais pas comment quelqu'un peut avoir le courage de faire ce genre de post. Parce que ne blaguez pas avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, peut-être certains viennent s'amuser, mais sachez que ça peut coûter des vies. J'ai la famille au Cameroun, j'ai également la famille à la diaspora. J'ai des connaissances, j'ai des amis, j'ai des gens qui m'écoutent. J'ai des gens, et vous savez, Facebook, bon, je veux dire, les abonnés sont un peu bordel. Les mêmes abonnés qui sont chez Baron sont les mêmes abonnés qui sont chez moi, les mêmes abonnés qui sont chez vous, qui sont un peu de pas partout. Tout à fait. Vous savez que ceux qui me suivent fortement suivent également Baron. Donc moi, j'ai reçu plusieurs, peut-être 3, 4 appels de mes frères de la diaspora, sans compter même ceux qui me suivent sans jamais commenter, ceux qui me considèrent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'estiment. Si au Cameroun on m'insulte, je vous assure qu'à la diaspora, on me considère vraiment beaucoup comme une bonne personne. Et les gens ont une très bonne image de moi parce que depuis 6 ans que je suis sur les réseaux sociaux, vous n'avez jamais entendu ici sur les réseaux sociaux, quand on parle des whoopies, des lélés, de tout ça, des tchélés et tout, vous n'avez jamais entendu le nom de Franco là-dedans. Vous n'avez jamais entendu que Franco a eu une convocation venant de qui que ce soit. Tout à fait. Vous me suivez? Tout à fait. Vous n'avez jamais entendu que quelqu'un m'a porté plainte. Je n'ai jamais reçu une convocation venant soit même d'un commissariat de brigade ou bien du CED et tout. Bon, maintenant, mes gens m'appellent, mais Franco, tu te retrouves dans quel dossier comme ça? Tu as pris l'argent. Donc, je me retrouve en train de passer toute ma journée en me justifiant. Moi, je ne connais pas ce qui se passe. Je ne sais pas d'où. Donc, vous voyez à quel point un seul poste peut détruire la vie de quelqu'un. Tout à fait. Un seul poste peut détruire, c'est-à-dire que peut détruire ce que vous avez construit pendant plus de 30 ans. Actuellement, si je suis, c'est-à-dire quand je passe, j'ai l'impression que c'est tout le Cameroun qui me regarde comme une mauvaise personne. Bon, moi, tout récemment, en décembre, j'étais en train de crier ici sur mes pages que je n'ai pas pu travailler dans mon laboratoire en décembre à cause des coupures des néos. J'étais en train de crier parce que j'étais fatigué, on était fatigué des coupures. Mais comment se fait-il que moi, je suis... il y a tellement de choses qui se passent, qui ne m'intéressent pas. Et je suis encore le premier, je serai encore le premier à prendre l'argent pour encourager cela. Tout à fait. Je distrais les Camerounais. Sur la toile. Bon, je ne sais pas. Depuis que j'ai créé mes pages, ça fait pratiquement 5 à 6 ans, j'ai été toujours créateur de contenu. J'ai été toujours colleur des vidéos. C'est-à-dire que même ceux qui sont venus s'abonner sur mes pages, c'était par rapport au collage. Au collage de vidéos. Oui. J'ai toujours été colleur des vidéos. Si, après j'ai créé un petit concept où je donnais un peu, j'expliquais un peu, je parlais un peu de ma vie, je conseillais un peu les jeunes et tout, mais c'était pas la base. La base était Très le bien. collage. Très bien. Aujourd'hui, on vient me dire que les mêmes collages que je fais, c'est la distraction. Qu'est-ce qui a changé dans mon travail que je propose depuis le début? Rien. Absolument rien. Qu'est-ce qui a changé? Absolument rien. Bon, D'ailleurs, pour tous ceux qui sont abonnés là et qui sont en train de regarder ce live, vous-même pouvez le dire en commentaire. Est-ce que, entre quand vous avez connu Franco et aujourd'hui,
Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont changé dans son contenu, dans sa manière de créer du contenu? Est-ce qu'il y a franchement du changement? Si c'est le cas, dites-le. Vraiment, soyez honnête dans les commentaires. Mais Franco, j'ai une question. Bon, ok, elle t'a accusé et son accusation a pris énormément d'impact, notamment toute la journée. On a vu, on comprend à quel point ça a été difficile pour toi toute cette journée. La question que je vais poser, est-ce que tu as au moins pris la peine de l'appeler ou bien de lui écrire? Parce que on a tous vu un certain nombre d'échanges sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des accusations de sa part, des réponses également de ta part. Mais la question que je pose, c'est est-ce que tu as pris le temps, parce que après tout, c'est quand même une maman, est-ce que tu as pris le temps de l'appeler pour comprendre où vient cette source-là? Peut-être qu'elle a une source qui l'a peut-être informée et nous, on ne sait pas. Est-ce que tu as pris la peine de l'appeler? Si oui, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Très bien, très belle question. Une question que je ne m'attendais pas, mais je vais répondre. Parce que je pense que ce qu'on a eu à discuter, peut-être, je pense que ça devait être privé. Mais bon, comme vous avez posé la question, ça nécessite une réponse. L'affaire est suffisamment grave pour que tes abonnés sachent réellement. Parce que t'accuser aujourd'hui de manger l'argent du gouvernement, c'est très grave. Donc, si tu as quelque chose à nous dire, vraiment, il faut nous dire. C'est même pire, c'est plus que la mort. Alors, j'étais en train de dire, après tout ce qui s'est passé, parce que vous avez vu, hier, j'ai tellement fait de posts, contrairement à aujourd'hui, que ce soit avant-hier, elle a fait le premier post, elle a fait le deuxième post, elle dit, ça m'a tellement touché au point, j'ai dit, pour que je vais essayer de mettre les points. Vous m'avez vu en train de faire certains posts sur elle et d'afficher son image et tout. Mais après tout ça, vous savez, malgré les injures et tout, bon, j'ai reçu une très bonne éducation de mes parents. Et l'éducation que j'ai reçue de mes parents ne m'autorise pas, ne me permet pas de manquer du respect à la femme. Donc après tout ce qui s'est passé sur les réseaux, en soirée, j'étais seul dans mon coin et ma conscience m'a jugé et j'ai dit, quels sont ces posts que tu viens de faire? Parce que c'était la colère. La colère avait un peu baissé. Je suis allé écrire à Baron. Je lui ai présenté mes excuses pour tous les posts que j'ai faits. Et je lui ai dit, je viens de supprimer tout ça. J'ai demandé à mon manager de supprimer tout ça parce que quand je m'assois, je vois que ce n'est pas digne de moi, tous ces posts que j'ai eu à faire en longueur de journée. Parce que les gens ne me connaissent pas comme ça. Je suis quelqu'un de très gentil, de très simple. Quand vous m'envoyez sur les réseaux, c'est comme ça que je suis dans ma vie. Pour ceux qui m'ont déjà rencontré, savent réellement qui est Franco. Oui. Alors, j'ai écrit à Baron et j'ai dit, voilà, je suis désolé, je ne sais pas qu'est-ce qui vous a animé pour que vous commencez à m'insulter. Je n'ai pas de problème avec vous. Depuis le premier jour que je suis tombé sur vos vidéos, que je vous écoute, vous m'avez l'air d'une femme très bonne. Voilà ce que je lui ai dit. Et mon sentiment ne me trompe pas. Je sais qu'au fond de vous, vous êtes une bonne personne. Mais je ne sais pas ce qui vous anime à aller faire des posts mensongers, c'est-à-dire faire des posts qui ne sont pas vrais sur moi. Baron m'a donc répondu elle n'a rien dit concernant le post. Elle est seulement venue dire que si tu veux me demander des excuses, tu m'as insulté sur Facebook, va sur Facebook demander des excuses. Je lui ai dit que non. Moi, je viens parce que ma conscience qui me dit ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas parce que j'ai peur de toi ou bien j'ai peur de quelque chose. C'est juste que moi, je me sens à un moment donné comme si j'ai manqué du respect à ma propre maman. On peut manquer du respect à sa mère et on revient après et dit maman, je suis désolé pour l'acte que j'ai posé. Tout Donc, à je fait. me considère comme une maman. Voilà la raison pour laquelle je reviens te voir ici pour te dire désolé vraiment. Elle m'a dit va sur Facebook, balancer tout ça. Si tu ne veux pas aller mettre tout ça sur Facebook, ne m'écris plus. J'ai dit d'accord. Voilà donc ce que la Bon, c'est-à-dire qu'en gros, elle t'a demandé d'aller sur Facebook, balancer toutes tes excuses sur Facebook. La question que je vais poser, qui a commencé à insulter qui? Mais quand vous posez la question qui a commencé à insulter qui, c'est depuis plus d'une semaine. Très bien. Donc, en gros, que toi, en gros... Moi, ça ne me dérangeait pas. Attendez. Moi, ça ne me dérangeait pas tous les trucs qui étaient les têtes des parfums, grosses têtes, machin, tout ce qu'elle racontait. Moi, j'ai pris ça comme le game de Facebook. Ça me disait vraiment rien. Même quand je faisais mes vidéos et que je disais, tu me baronnes, tu me pousses à te manquer de respect, je ne vais pas le faire. Mais c'est qu'elle a fait 2 posts successifs en disant que j'ai pris de l'argent pour distraire le
Oui. au gouvernement et que je vois comment les gens m'écrivent, me mettent la pression. Est-ce que ce qu'on entend est vrai? Est-ce que machin? Il faut rappeler que Baron est suivi. Tout à fait. Pas quelqu'un qui a 10 abonnés. La question que je Oui. sous-entendais, Franco, c'était de dire que, ok, elle te demande donc d'aller présenter ses excuses sur Facebook. Mais la question que je vais poser, c'est que si tu as eu à te comporter comme ça, à l'insulter également en retour, c'est parce qu'elle a effectivement dit que tu as mangé un gouvernement à 2 reprises. La question que je pose donc, c'est que est-ce que elle-même s'est engagée à aller retirer ce qu'elle a dit sur toi? Parce qu'elle peut très bien dire que j'attends tes excuses sur Facebook. Mais les excuses là viennent derrière une accusation qui est très grave. Ce n'est pas derrière tête de papin, grosse tête, etc. C'est derrière une accusation extrêmement grave. Est-ce qu'elle t'a donc dit, qu'elle compte retirer ce qu'elle a dit, ou alors, à la sortie de votre entretien, tu as le sentiment que aujourd'hui, elle maintient ses propos sur le fait que tu as mangé du gouvernement? Je ne peux pas répondre à cette question par oui ou non parce que je ne suis pas dans son cœur. Elle m'a dit s'il ne veut pas lui présenter des excuses sur Facebook, je ne l'écris plus, ne lui perturbe plus. J'ai dit ok. Voilà, elle n'a pas fait allusion sur les posts si elle peut si elle va supprimer ou pas. Mais moi je suis allé supprimer. Je vous ai dit moi je supprimais tout ce qui était sur mes pages. Ok. Et vous l'avez fait. Très bien. Ok. Donc, nous, on considère que le fait que tu te sois exprimé ce soir, c'est toujours une manière de t'excuser de manière publique. Donc, aujourd'hui, personnellement, je considère que soit la baronne a des preuves de ce qu'elle avance. Dans ce cas, au lieu de jeter les gens à la vindicte populaire comme ça, il faut qu'elle a les preuves. Moi, je prie vraiment qu'elle publie cela. Qu'elle publie toutes ses preuves, ou bien qu'elle fasse un direct. Je crois qu'elle est même en direct actuellement. Qu'elle explique qui est venu me donner l'argent et la procédure. Exactement. Parce que c'est juste très grave. C'est juste très grave. Bon, on a... Le problème, c'est que les gens prennent ça à la légère. Je comprends, je comprends. Il y a beaucoup de groupes WhatsApp actuellement. Si je ne connais pas les autres groupes, que je ne suis pas dedans. Je ne connais pas les autres communautés que mon nom est en train de faire l'objet des débats dans ces groupes actuellement. Et vous voyez, c'est comme ça que quelqu'un peut marcher, on tire même sur lui. Tout à fait. Ok, Franco. Alors que je ne connais rien dans cette histoire. On va profiter aussi de ce live-ci pour élucider encore un deuxième... parce que bon, dans les commentaires, Franco, il y a certaines personnes qui t'encouragent quand même en disant que cette femme n'a aucune crédibilité. Donc, de ne pas te fier à ce qu'elle dit. Mais le problème, c'est que, comme Franco l'a dit, elle est très suivie et on ne peut que écouter en fait ce que la baronne dit. C'est une grande dame. Donc, que certaines personnes ne croient pas, mais il y a quand même d'autres personnes qui croient ce qu'elle dit, ce qui est tout à fait normal. Donc, on ne peut pas prendre les paroles de la baronne à la légère et balayer ça d'un revers de la main en disant que Aka, on passe dessus. Non, c'est suffisamment grave pour qu'on s'arrête dessus. Je voulais ajouter une parenthèse à ça. Oui. Je voulais ajouter quelque chose. Vous savez, je suis vraiment suivi sur YouTube. Oui. Et YouTube, c'est la diaspora. Oui. YouTube, c'est la diaspora. Et je suis tellement aimé à la diaspora. La diaspora m'a beaucoup soutenu dès mes débuts. Il y a des gens qui m'envoient un peu certaines sommes d'argent, les 20 000, les 30 000 pour m'encourager. Vu ce que j'expliquais, d'où je sortais, comment je me battais pour devenir, comment je me battais, je cherchais à me battre pour devenir un homme en fait. Tout à fait. À la diaspora qui m'encourageait, sans compter même des marchés. Et vous savez, quand elle parle comme ça a un impact directement sur mon business. Exactement. Imaginez un peu un instant quelqu'un qui voulait me contacter pour que je filme son mariage. Dès qu'il entend que Franco a posé ce genre d'acte, vous n'avez jamais entendu que je fais la promotion du Djambo. Tout à fait. Jamais. Jamais. Est-ce que tous les influenceurs font la promotion? Vous pensez qu'ils ne m'ont pas contacté pour ça? Toutes ces sociétés-là m'ont contacté. J'ai dit, moi, je ne peux pas promouvoir, je ne peux pas voir quelque chose qui est en train de détruire les jeunes. Moi, je les encourage à aller. Bon, moi, je ne veux pas saboter. C'est leur business. Je ne suis pas en train de saboter le business de quelqu'un. Moi, j'ai tout simplement, je n'ai jamais fait un post pour saboter une maison de Ndiapo ou quoi. Mais j'ai seulement dit, ça ne cadre pas avec ma ligne éditoriale. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il y a des gens qui me contactent chaque jour pour me proposer des fortes sommes d'argent pour les problèmes des terrains, les règlements de compte. Ou ma femme a fait ceci, je voudrais que tu postes ceci. Moi,
si mon problème était seulement l'argent à tout prix et à tous les prix, c'est que je devais être... Je sais que j'ai beaucoup d'argent. Les gens me proposent les problèmes que ça a dépassé. On a gâté au paquet les problèmes que de ceci, de cela. On me dit que Franco, j'ai dit que ce n'est pas mon rôle. Ça, c'est tu mets tout. Allez voir, tu mets tout pour les choses comme ça. Moi, c'est pas mon travail là-bas. Je ne suis pas... je n'ai pas créé mes plateformes pour dénoncer ce genre de choses et tout. Moi, je suis colleur de vidéos. D'accord. D'accord. Bon, Franco, on va quand même sortir de cet entretien parce que le but c'était ça. Hein, le but c'était ça, mais on va quand même sortir de cet entretien avec une autre question. Tu dis que tu es colleur de vidéos, mais aujourd'hui, on ne peut pas... D'ailleurs, j'ai même vu certaines personnes dans les commentaires dire que, en fait, tu n'es plus juste un colleur de vidéos puisque tu donnes ton avis sur un certain nombre de sujets. J'ai vu quelques commentaires qui ont dit cela, que avant effectivement, tu étais colleur de vidéos, mais aujourd'hui, tu es colleur, mais parfois, tu donnes ton avis. Ça me permet d'ailleurs, justement, de te poser une question qui est très simple pour sortir de cette interview-là. Est-ce que tu as un problème particulier aujourd'hui avec le général Valsero? Est-ce que vous êtes vu quelque part? Avez-vous discuté quelque chose? Une femme peut-être, j'en sais rien. Est-ce que tu as un problème particulier avec le général Valsero? Parce que, effectivement, aujourd'hui, depuis un certain temps, tu n'es plus qu'un colleur de vidéos. On te voit clairement en, on va dire, un défenseur de... Si on prend seulement la dernière affaire, Maman Annie Anzoué, en défenseur, en fait, de Maman Annie Anzoué contre le général Valsero. On a le sentiment, je dis bien, on a le sentiment, je peux me tromper, mais on a le sentiment que tu as un problème particulier avec le général Valsero. Est-ce que tu peux nous dire, pour sortir de cette interview, si tu as un problème avec lui? Et si oui, est-ce qu'il y a moyen d'arranger ce problème? Parce que nous-mêmes, en tant qu'internautes, ça nous fait mal de voir que toi, qui nous donne quand même beaucoup de moments de joie, notamment la diaspora, que tu puisses être en conflit direct avec quelqu'un qui aujourd'hui donne le sentiment, en tout cas, c'est le visage qui nous montre depuis un certain nombre de mois, donne le sentiment que il défend le peuple camerounais. On l'a vu aller en prison avec le président Maurice Kamto pour les Camerounais. On l'a vu sortir, on l'a vu dans tellement de sujets depuis qu'il a ouvert sa clinique de papa. Mais là, aujourd'hui, Franco, on a vraiment le sentiment que tu es vraiment en combat et que tu as affûté tes armes contre le général Valsero. Est-ce que tu as un problème avec lui? Si oui, est-ce que tu peux nous expliquer? Et si enfin, tu peux nous expliquer, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une solution à ce problème-là? Mais vous avez dit quelque chose que moi, je ne trouve pas normal dans votre question en disant que j'ai des armes ou quoi contre lui. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Non, quand je parlais d'armes, c'était une manière de dire que aujourd'hui, c'est quand même on est à couteau tiré là. On est à couteau tiré. On est d'accord? Parce que c'est quand même violent ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux. À cette question, je voulais préciser au peuple camerounais que Valsero, le général Valsero, c'est d'abord un grand frère. Et c'est une obligation pour moi. Et c'est même un devoir pour moi. Ce n'est pas un choix. Ça, c'est ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Je suis obligé de respecter Valsero. Rien que par le droit d'aînesse. Rien que le droit d'aînesse m'oblige à respecter Valsero. Donc, je voudrais d'abord rappeler à beaucoup de personnes qui ne comprennent pas mon sentiment, en fait, mes expressions. Je voudrais juste les rappeler que j'ai beaucoup de respect pour Valsero et c'est un grand frère que j'admire beaucoup. Son courage et tout ce que vous avez cité là, parce que je ne vais plus revenir dessus. Valsero, depuis que je fais mes vidéos, j'ai toujours dit, je n'attaque pas le combat de Valsero. Valsero, c'est deux personnes. Permettez-moi de vous dire, parce que Valsero, c'est un combattant pour le changement. Ça, c'est le général Valsero. Maintenant, il y a... Valsero l'homme. Valsero, l'être lui-même. Parce Oui. que le Franco le mignon qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le Franco le mignon de la vie quotidienne. Tout à fait. Donc, voilà, l'histoire qui dit, moi, je me plaignais de Valsero, lambda, l'individu, et non de Valsero, le défenseur des droits des Camerounais. Mais
les Camerounais mélangent. Parce que c'est tout à fait normal que quand tu parles un peu en mal de lui, on voit directement que tu l'affaiblis dans son combat. Tout à fait. Oui, mais est-ce que ça, tu peux le... Est-ce que ça, Franco, juste pour ne pas te couper, est-ce que ça, tu peux comprendre justement que beaucoup de Camerounais amalgament le fait que tu t'attaques à Valsero et qu'on ne comprend pas en fait que tu t'attaques à l'homme et non au combat. Est-ce que ça, tu peux le comprendre? Tu peux accepter qu'il puisse avoir cette confusion-là dans la tête de beaucoup de personnes? Je le sais. Et moi-même, depuis le départ, je connaissais déjà que pour ce que je vais parler là, je suis en train de mettre ma main comme ça dans, on appelle ça les ruches d'abeilles. Oui. Moi, je savais. Mais j'ai dit, c'est quelque chose que j'avais dans mon cœur pour ceux qui ont suivi la vidéo là, depuis des mois. Ça me rongeait. Et vous savez, c'est souvent normal, il faut éviter d'être... Vous voyez, certaines personnes marchent comme ça, ils tombent et ils meurent. Parce que tellement ils ont amassé des choses en cœur, ça les étouffe. Ça les étouffe. On va raconter la sorcellerie, on va raconter tout ce qu'on va raconter, mais c'est l'excès de douleur dans le cœur. Mais quand vous vous exprimez, vous vous libérez et la vie continue. Moi, je pense que je me suis libéré. Je ne vais plus revenir ici, redire tout ce que j'ai dit dans la vidéo et dire ce qui me poussait à dire, c'était le passé. Et sans vous mentir, je n'ai vraiment pas de rancune, de rancune. Vous savez, comme les gens pensent que je veux absolument que Valsero chute et tout, je suis d'abord qui pour faire tomber Valsero, je suis qui? D'accord. Qui d'abord faire tomber Valsero. Je n'ai pas une haine, comme les gens pensent, contre Valsero. J'ai juste dit que voilà mon problème, voilà ce que Valsero a fait. Et ça m'a coûté beaucoup. Mais on allait par derrière chercher à contacter Valsero pour ça. Et il n'a pas géré. Bon, autre chose que je voulais vous dire, parce que Baron m'a dit qu'elle a essayé de causer Valsero sur ce domaine-là. Et Valsero a dit, je crois qu'il a dit qu'il va enlever, ou bien il dit qu'il a déjà enlevé. Je pense qu'il a décoché, qu'il a déjà décoché le problème là, qu'il a résolu ce problème. Donc, vous voyez donc que... Non, oui, je vois bien de quoi tu parles, Franco. Vas-y, excuse-moi, vas-y, on t'écoute. Valsero m'a bloqué partout. Valsero m'a bloqué partout. Mais ce n'est pas un problème. Parce que je peux comprendre que ce que j'ai fait ne l'a pas intéressé, mais je voulais dire que je n'ai plus de haine, je n'ai plus de problème. Bon, je n'avais jamais d'avoir de haine. Je m'exprimais, je n'ai plus de problème avec le général, je n'ai plus, c'était le passé, parce que vous demandez comment on fait pour résoudre. Je suis qui pour aller en conflit avec, pour aller sur la balance avec sur le coup. Les gens ont dit que je cherche la visibilité, je veux passer à la technique, si cela, maintenant, moi je m'exprimais. Et je pense que c'est un conseil qu'il peut donner à tous mes frères. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, dites à cette personne que je suis fâché par rapport à tel acte. Évitez l'hypocrisie dans votre vie. Évitez d'embrasser, de montrer les gens avec les gens, de montrer les dents avec les gens. Pourtant, vous avez le couteau. Si la personne ferme seulement un œil comme ça, vous allez poignarder cette personne. Moi, je ne suis pas cette personne. J'ai été très vrai. Les Camerounais m'ont détesté parce que j'ai dit la vérité, mais j'étais obligé de dire cette vérité pour me libérer. Et je l'ai fait. Je n'ai plus de problème. J'ai soutenu le conseil de Valsero. Franco est suivi à la diaspora. Moi, je vous dis une grande vérité. Franco est suivi à la diaspora. Pas la blague. J'ai soutenu le conseil de Valsero. J'ai fait un mois de promotion. Valsero ne m'avait pas contacté. Valsero ne m'avait pas écrit. Moi, je n'attendais rien. Je l'ai fait avec mon bon cœur parce que les Camerounais ont cru que j'avais un problème avec le général Valsero. J'ai fait cette promotion pendant un an juste pour montrer aux gens que moi, je n'ai aucun problème avec Valsero. Mais les Camerounais n'ont toujours pas vu le message que je passais. Mais bon, est-ce qu'on va forcer les gens pour qu'ils comprennent? On ne peut pas. Oui, mais Franco, oui, on a bien compris cela, mais aujourd'hui, quand par exemple tu défends Annie Anzoué, contre Valsero, est-ce que cette défense-là est une défense désintéressée ou alors est-ce que cette défense-là est mue par justement le sentiment que Valsero t'a vexé, notamment dans le cadre professionnel, parce que en fait, c'est ce qui se passe? Non, c'est juste que j'ai fait une erreur très grave que je ne vais pas faire. Laquelle? En mélangeant les deux. Bon, l'objectif principal était de défendre une femme que je n'ai jamais vue dans les clashs, qui n'ai jamais vu même insulter quelqu'un,
Je ne connais pas Annie Anzoué, particulièrement. On n'a jamais causé, je n'ai même pas son numéro, je ne sais même pas qui est Annie Anzoué. Je connais Annie Anzoué comme artiste, je n'ai jamais vu Annie Anzoué devant moi. J'ai perdu ma mère, nous sommes en 2025, 2016, ça fait 9 ans que ma mère est décédée. Donc, du coup, je considère toutes les mamans comme ma mère. Excusez-moi, hein. Je sais que vous allez m'insulter, qu'elle est ta mère, comment, machin, non. J'ai vu une mère que hier parlait avec mon frère tellement, parlait d'amour et tout. Et ce qui m'a beaucoup blessé, et ce qui a fait en sorte que je commence à défendre Annie Anzoué, c'est le fait que c'est Valsero qui était le premier à jeter Annie Anzoué à la Vendée populaire. D'accord. J'ai dit non. Non. Grand frère, là vraiment tu as gaffé. Même si elle avait fait une erreur grave, avec tout l'amour que tu avais pour elle, c'était mieux de l'appeler derrière et dire maman, tu m'as déçu, que de venir sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui a poussé Annie Anzoué à faire des posts à des sorties, tout ce que vous avez entendu là. Donc c'était juste une défense pour elle, Annie Anzoué, comme toute autre femme, comme ça pouvait être ma mère que j'étais en train de défendre. Rien à voir avec, c'est juste que j'ai mélangé, comme je dis, et voilà, les gens ont confondu. D'accord. Ok, très bien. Donc, en gros, nous, on comprend que tu as eu un problème avec le général Valsero et avec un problème vraiment à titre professionnel. Un problème qui est lié notamment aux revendications qu'il a lancées sur ta page. Jusqu'à maintenant, ces revendications-là, je ne sais pas ce que tu as causé avec la baronne, mais pour moi, en tant que le manager, elles ne sont pas toujours réglées. Peut-être qu'il a enlevé sur une vidéo, mais il y a tellement de vidéos qui continuent à être revendiquées. Donc, on aura l'occasion de revenir techniquement sur ça parce que c'est pas l'objet de ce soir. Mais on comprend aussi qu'en dehors de ça, tu n'as pas vraiment un problème avec Valsero, que tu loues le combat, en tout cas que tu es reconnaissant du combat qu'il fait pour le changement. Tu n'as vraiment aucun problème avec cela. Lui, tout le reste. Oui, voilà, toute personne en tout cas qui aujourd'hui est pour le changement, tu es toi-même pour ça. D'ailleurs même, ça me permet de te demander par rapport aux élections présidentielles qui vont arriver cette année, as-tu ta carte d'électeur? Comptes-tu voter? Et qu'est-ce que tu comptes mettre en place? Parce que ta voix compte aujourd'hui. Qu'est-ce que tu comptes mettre en place sur tout le reste de cette année 2025 pour que le maximum de Camerounais puissent aller s'inscrire sur les listes électorales et surtout puissent voter le jour J? Qu'est-ce que franchement, Franco, toi, de ta position de créateur de contenu suivi, qu'est-ce que tu comptes mettre en place? Ça, c'est notre mot de fin pour sortir cette interview. Oui, si j'étais en train de... Si c'était une vidéo, je devais présenter ma carte, ma première carte, que je vois ici, là, numéro d'identification, machin. Je voulais un peu regarder la date qu'on a fabriqué ça. Bon, comme le temps ne permet pas de compléter tout ça, j'ai ma carte sur moi-même ici. Et chaque fois, je te présente ça dans mes vidéos. Et vous avez constaté que depuis quelques jours, je fais mes vidéos et je dis toujours aux jeunes, inscrivez-vous sur la liste électorale. Mais ces mêmes jeunes viennent m'insulter en commentant en disant que ça sert à quoi de s'inscrire sur la liste électorale. Vous voyez? Donc, mais ça n'empêche pas de remplir la mission. De remplir ta mission. Oui, je vote chaque année. Je suis pratiquement à c'est combien d'années ou c'est combien d'années avec la carte, si c'est 3 ans ou c'est 4 ans, je ne sais pas trop. Et dernièrement, pour bosser encore les Camerounais, je suis allé encore m'inscrire à nouveau comme si j'avais perdu ma carte, à nouveau pour encourager les jeunes que faites comme Franco. Je suis allé encore m'inscrire à nouveau. Et j'avais posté ça sur la plateforme. Donc, moi, c'est ce que je peux ajouter à votre question. Okay. Donc, en gros, tu comptes pendant toute cette année-ci encourager au maximum à ce que la jeunesse surtout puisse aller s'inscrire sur la liste électorale. Ça, on a ta parole dessus. Ce n'est même pas quelque chose qu'on doit me demander de faire. C'est un devoir pour tout citoyen qui aspire au changement. C'est un devoir. C'est même une obligation. Même ceux qui passent autant à insulter les gens et m'écrivent, s'ils pouvaient transformer ces commentaires chaque jour en écrivant seulement, inscrivez-vous sur la liste électorale. Est-ce que ces gens qui passent le temps à m'appeler Nyongo au-dessus des influenceurs Grand Barak, est-ce que vous êtes sûr qu'eux-mêmes là, ils sont déjà inscrits? Est-ce que vous êtes sûr? Ça, c'est une très bonne question. Très bonne question. Très bonne question. Les Camerounais sont champions. Hein. Les Camerounais sont champions pour bavarder sur les réseaux sociaux, mais le fait est que derrière les bavardages... Je me suis posé même une question à un moment donné, ces 2 jours-ci, et avec les histoires de TikTok que nous avons vues ces jours-ci sur les réseaux. À quel moment les Camerounais travaillent? À quel moment les Camerounais travaillent? Dites-moi. Parce que
Vous voyez quelqu'un lancer un live TikTok à midi, à 13h. Vous voyez 5 000, 10 000, 15 000 personnes connectées. Vous voyez plus de 20 personnes monter sur le live. Les lives qui font les 2 heures, 3 heures de temps. Ils travaillent à quel moment pour être sur les Facebook et tout ça? À quel moment? Très bonne question. Maintenant, ce sont ces mêmes jeunes qui sont sur les lives en train de suivre tous ces gens qui font les directs. Le temps passe. L'âge pèse. Demain, bon, moi, particulièrement, je n'ai pas le temps pour tout ça. Mon peu de temps que j'ai, je me concentre pour mon boulot, je charbonne pour réussir. Mais demain, on m'a dit, tu manges déjà, n'est-ce pas, tes jours sortent déjà, tu peux te moquer des Camerounais. C'est même que hier, au lieu de travailler comme moi, était dans les bars en train de boire et insulter les gens en commentaire. Je me demande même, ils prennent même l'argent là pour boire tous les jours comme ça, vu qu'ils ne travaillent pas. Ils prennent l'argent là même pour boire. Moi, j'ai tellement de questions que je me pose dans ma tête. Qui distrait contre vraiment la jeunesse? C'est la jeunesse même elle-même qui se distrait. Allez dans les bars actuellement où je vous parle. Si je suis en Goussou, quittant Goussou jusqu'à Soir, vous pouvez compter un peu le nombre de bars. Si je veux pas quittant de Goussou à la Camer, à la poste centrale, est-ce que vous pouvez un peu compter le nombre de bars dans la ville de Yaoundé seulement? Est-ce que si on vous donne 3 mois pour compter le nombre de bars dans la ville de Yaoundé, vous êtes sûr que vous pouvez le faire? Et chaque bar trouve son compte. Chaque bar est plein chaque soir. Même les matins, quand tu sors pour aller au boulot, les gens sont au bar en train de boire. D'autres sont couchés dans les rigoles. D'autres sont en train de tirer pour rentrer. À quel moment donc ces Camerounais travaillent? Très bonne question. Moment? Très bonne question. Écoute, Franco, je te remercie en fait parce que tu as pris ce temps-ci d'échanger sur ce sujet, comme j'ai dit, qui était très grave. Bon, tu auras le temps de lire les commentaires qui se sont dit entre-temps dans le live. Et pour celles et ceux qui n'ont pas pu suivre le live, naturellement, la vidéo va rester sur la page. Donc, vous allez pouvoir la regarder même après. Je te remercie, Franco. Je te remercie aussi parce que, voilà, tu as été très franc dans cette interview-là. Et surtout, parce que tu as reconfirmé ton engagement pour encourager, continuer à encourager malgré les insultes, continuer à encourager en fait notamment la jeunesse à prendre son destin entre ses mains cette année. Donc on espère continuer à te voir en mode vidéo, en mode collage bien sûr parce que ça nous fait toujours rire, mais aussi pourquoi pas de temps en temps en mode donner ton avis sur des sujets qui concernent la société parce que c'est très important d'avoir l'avis des gens qui comptent. Qu'on le veuille ou pas, ta voix compte aujourd'hui. Donc, lorsque tu t'exprimes sur un certain nombre de sujets, il y a des pour, il y a des contre, mais il y a toujours des réactions. Donc, voilà. Donc, on est, en tout cas, personnellement, moi, je suis peut-être les gens vont dire que je suis ton manager, mais en tout cas, moi, je suis très content et très fier de ton travail. Parfois, il peut y avoir des améliorations, mais c'est comme dans n'importe quoi. Rien n'est jamais parfait. Mais en tout cas, je suis très content que tu continues sur cette voie. Et vraiment, je t'encourage une fois de plus à marteler, matin, midi, soir. On doit s'inscrire sur les électorales parce que c'est cette année qu'on doit absolument prendre notre destin entre nos mains. Moi-même, personnellement, qui ne vis même pas au Cameroun, je ne cesserai toujours de marteler cela. C'est vrai que mon champ de contenu, ce n'est pas du tout les faits divers, etc. Mais je ne cesserai, malgré le peu de temps que j'ai d'être sur les réseaux sociaux, je ne cesserai de marteler cela, d'aller vous inscrire sur les électorales, parce que ce n'est que lorsqu'on sera inscrit que après on va voir. Donc, allons d'abord s'inscrire. On va voir l'autre côté là après. Voilà. Écoute, Franco, merci beaucoup. Et puis, tu as un mot pour la fin? Je vais vous donner un mot avant qu'on se... Allons-y. Shootons dessus. Voilà. Je suis aussi... je voulais profiter dans cette direct pour vous dire ma reconnaissance pour tout le travail que vous apportez sur ma page depuis plusieurs années et non pas seulement sur ma page, sur les pages de plusieurs Camerounais. Vous êtes aujourd'hui plus qu'un patron, vous êtes devenu un frère, un conseiller, un papa, parce que je n'ai même plus, mon père ne vit même plus. Sans vous, aujourd'hui, je serais peut-être déjà dans ces histoires qu'on entend souvent les jeunes raconter, ils sont chelés, vous m'avez sorti dans beaucoup de situations. Les gens pensent que vous êtes seulement là pour gérer ma page, mais on m'a tendu beaucoup d'embuscades, beaucoup de pièges, et c'est grâce à vous
que je ne suis pas tombé parce que, vous savez, je n'ai pas beaucoup fréquenté, mais j'ai fait le peu que Dieu m'a permis de faire, ou bien qui était au niveau de mes parents. Je ne savais pas que je pouvais parler un jour jusqu'à au-delà de ma famille, peut-être même toute ma famille m'écoute. Aujourd'hui, il y a des milliers, il y a des centaines, des milliers de personnes qui m'écoutent, qui m'apprécient. Et tout ceci, ça a été grâce à vous parce que au départ, je ne connais même pas ces choses-là. Vous m'avez formé presque en tout. Et je suis vraiment très reconnaissant. Même si ça arrive que ma carrière ou bien que ce que j'ai eu dans ma vie s'arrête aujourd'hui, je pense que Dieu m'a tout donné. Non, ça va continuer. Et je Ça va vous continuer. merci. Ça va continuer en tout cas. Je remercie également tous mes abonnés parce que c'est grâce à eux. Hein. C'est grâce à eux. Même comme ils m'insultent, c'est toujours l'amour. Non, c'est tout l'amour. C'est tout l'amour. Mais toujours son sentiment. C'est vrai que moi, je vais aussi parfois aussi répondre en commentaire. Et ils aiment même ça parce que quand je les insulte aussi, ça les pousse. Ils comprennent que je lis aussi les commentaires. Tout à fait. Rassurez-vous, je lis tous les commentaires, même s'ils ne répondent pas, je lis tout. Ok, ça marche. Ok, ça marche, Franco. Écoute, en tout cas, que Dieu fasse grâce et que Dieu continue à bénir le travail que tu as commencé à faire et que Dieu bénisse également ta petite famille. Amen. Amen. Allez, merci beaucoup à toutes et tous. Et puis, on se donne rendez-vous dans de nouvelles aventures. Juste pour ne pas que, pour que vous le sachiez, hein, effectivement, comme Franco l'a dit, je manage en fait un certain nombre de créateurs de contenu un peu partout en Afrique, mais plus particulièrement au Cameroun. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des problèmes de page Facebook, YouTube, TikTok, etc., vous n'hésitez pas à vous chercher mon profil Patrick Enyekamga sur Facebook et vous allez me retrouver facilement. Si vous ne trouvez pas, vous vous adressez à Franco, il vous donnera mon contact. Très bien. Portez-vous bien à toutes et tous et j'espère à de futures aventures.